Depuis l'ouverture du procès hier, l'accusé nie les faits qui lui sont reprochés. Non, je n'ai pas frappé maître Dumont, martèle cet homme de 61 ans. Je voulais juste faire constater l'adultère. Et hier soir, le procès a pris une nouvelle tournure encore lorsque la femme de l'accusé est revenue sur ses déclarations faites le jour de l'altercation. J'ai menti sous l'effet de la colère et pour nuire à mon mari, dit-elle. Il n'a pas frappé maître Dumont. Ce matin, les experts médicaux se sont succédés à la barre. Tous s'accordent pour dire que maître Dumont est décédé d'un traumatisme crânien, mais ils ne sont pas d'accord sur l'origine de ce traumatisme. Le jour de l'altercation, les gendarmes n'ont pas constaté de blessures ni de violence entre les deux hommes. Il apparaît peu probable qu'il ait été roué de coups, explique le médecin légiste. Ces blessures sont plus constitutives d'une chute que de coups portés à la victime. Des conclusions qui contredisent celles du médecin légiste de Dijon. En revanche, les deux experts s'accordent pour dire que maître Dumont était cardiaque et suivait un traitement anticoagulant qui pourrait avoir précipité la dégradation de son état. Pour la partie civile, il n'y a pas de doute sur les coups portés par l'accusé. Manifestement, il essaye d'échapper à deux choses. D'une part, qu'il avait connaissance de ce que maître Dumont était avocat, et d'autre part, il nie le fait qu'il l'a roué de coups. Voilà, donc c'est véritablement très, très difficile d'entendre une position qui est une position aussi absurde. En ce moment, le fils aîné de l'accusé et une de ses filles sont entendus par la cour, alors que le père de famille continue de nier avec énergie les faits qui lui sont reprochés.